Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des dernières informations concernant notre club. Et aujourd'hui c'était un jour spécial puisque c'était le jour de reprise. Les joueurs de l'AS Saint-Étienne ont retrouvé le centre sportif Robert Herbin après plus d'un mois d'absence due à l'arrêt de la Ligue 1 et à la trêve estivale. Ensuite nous allons parler d'un des joueurs de Saint-Étienne qui a prolongé un grand espoir au poste de latéral, puis un autre qui est sur le départ, qui arrive en fin de contrat dans un an et les Verts ne devraient pas le retenir. Et enfin pour terminer cette vidéo, on va encore parler d'un nouveau Nîmois qui pourrait arriver du côté de l'AS Saint-Étienne. Un jeune Nîmois, ça pourrait être la troisième recrue de ce mercato et ce serait un troisième Nîmois. Donc l'information du jour, c'est la reprise pour les Verts. Plusieurs joueurs étaient absents, dont Kazri, Neyou, So, qui devraient tous revenir avant le 14 juillet. C'est ce qu'a indiqué le Progrès dans son édition du jour. Donc c'est des joueurs qui étaient en sélection internationale et qui donc ont bénéficié de quelques jours supplémentaires de vacances et ils reviendront ensuite. Tout comme Etienne Green qui était en sélection espoir pour disputer l'Euro Espoir suite à l'absence d'Alban Lafont qui disputait les barrages avec Nantes pour rester en Ligue 1. Donc Green, lui, devrait revenir dès jeudi. Et enfin, le dernier absent, c'est Miguel Trauco qui est absent puisqu'il est actuellement en Amérique du Sud en train de disputer la Copa América avec le Pérou. Le Pérou qui vient d'ailleurs, hier soir, c'était un match qui avait lieu à 23 heures, qui s'est qualifié pour les quarts de finale en battant le Venezuela sur le score de 1-0. Ils terminent donc deuxième de leur poule et pourront donc accéder aux quarts de finale. Miguel Trauco qui a disputé l'intégralité de la rencontre comme le match précédent. Lors des premiers matchs, il était pas très en forme, un peu malade. Il n'avait donc pas pu disputer ces rencontres. Mais là, maintenant, Miguel Trauco a repris son poste de latéral gauche, du côté du Pérou. Donc le Pérou qui était finaliste lors de la précédente édition, qui s'était incliné face au Brésil. Ils se sont inclinés d'ailleurs une seule fois durant cette Copa América pour le moment. C'était également face au Brésil. Une lourde défaite sur le score de 4-0. Et Miguel Trauco n'était pas là. C'était le match d'ouverture. Il était donc absent. Donc le retour de Miguel Trauco, on ne sait pas quand il aura lieu, bien évidemment, puisque tout dépend de jusqu'à où le Pérou va aller. Mais lui n'a pas bénéficié de jours de repos depuis l'arrêt de la Ligue 1, puisqu'il est directement allé au Pérou pour préparer la Copa América. Et maintenant, ça y est, il enchaîne les matchs. Et donc, il devra certainement revenir, je pense, assez tard du côté de Saint-Étienne. Ce sera plus, à mon avis, vers le 20-25 juillet. On verra ça. Mais en tout cas, lui était absent. Il y avait également un autre absent, c'était Sergi Palencia, qui était prêté en deuxième division espagnole la saison dernière du côté de Leganés. Et il a disputé les barrages pour que Leganés accède à la Liga. Donc Palencia qui a donc bénéficié également de quelques jours supplémentaires et qui n'est pas de la reprise aujourd'hui. Alexandro Catranis n'était également pas présent. Et enfin, deux joueurs étaient de retour, donc Nadé qui ne devait pas être là, le Progrès l'avait évoqué dans son édition, mais il est bien apparu sur les images de l'entraînement aujourd'hui, donc qui était prêté du côté de Quevilly-Rouen Nadé. Quevilly-Rouen d'ailleurs qui veut le garder la saison prochaine, mais ils aimeraient bien le recruter libre, il lui reste un an de contrat. Le défenseur central de l'AS Saint-Étienne avait vraiment fait une très belle saison avec le club de Quevilly-Rouen qui monte en Ligue 2 la saison prochaine. Mais il était du retour du côté de Saint-Étienne. À mon avis, ça ne va pas durer. Il va certainement résilier son contrat pour s'engager du côté de Quevilly qui ne peut pas, bien évidemment, s'attacher ses services. S'il n'est pas libre, il serait beaucoup trop cher pour le club. Et également Hassan Diousé qui était présent aujourd'hui pour s'entraîner avec les Verts. Les Verts qui ont tout d'abord effectué tous un test PCR en arrivant à Saint-Étienne pour voir si aucun n'était positif à la Covid. Ensuite, ils ont effectué des tests médicaux et ont directement pris les chemins de l'entraînement avec le ballon. Donc, le programme de la semaine, donc les Verts vont s'entraîner le matin et l'après-midi. Donc, ils se sont entraînés déjà aujourd'hui toute la journée. Ensuite, ça va être pareil pour mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Jeudi, d'ailleurs, ce sera le jour de la présentation des maillots sur la chaîne Twitch de l'AS Saint-Étienne. Ce sera à 12h30, il me semble.
Samedi, les maillots seront présentés à la boutique en présence du groupe professionnel. Les Verts qui s'entraîneront ce week-end, ce sera samedi matin et dimanche matin également. Donc une semaine chargée pour les Verts qui s'entraîneront donc tous les jours du lundi au dimanche. Il n'y aura pas de jour de repos pour cette première semaine pour voir un peu où en sont les joueurs et pour reprendre tranquillement avant de rattaquer avec les prochains matchs amicaux qui commenceront donc le 10 juillet face au Puy. Donc une très bonne nouvelle également en ce jour de reprise, c'était cet après-midi et c'est la prolongation de Masson. Masson qui est arrivé en janvier 2020 du côté de Saint-Étienne, qui s'est vraiment imposé en début de saison au poste de latéral gauche alors que c'est plus à latéral droit, mais Claude Puel ne faisait pas confiance à ce moment-là à Miguel Trauco et l'a donc titularisé à sa place. Il a pu disputer 4 matchs avec les Verts. Donc son dernier match, c'était face à Nantes où les Verts avaient fait un nul de partout alors qu'ils menaient 2-0 et Masson avait d'ailleurs marqué un superbe but. Mais malheureusement, il s'est blessé avec l'équipe de France Espoir. Quelques jours plus tard, s'est fait une rupture des ligaments croisés et n'a donc pas pu disputer le reste de la saison. Il était tout le temps en rééducation et n'a pas disputé la moindre minute. Il va donc pouvoir reprendre cette saison. Il était sous contrat avec l'AS Saint-Étienne jusqu'en 2023 et selon Citevect, il a prolongé jusqu'en 2025. Le club n'a encore pas annoncé le temps qu'il avait prolongé avec les Verts. Ça fait tous les joueurs là qui ont prolongé ces derniers temps. Donc tout d'abord on avait Étienne Green, ensuite Seydousso, Maxence Rivera et Aymen Mouefek. Le club n'avait déjà pas communiqué les dates. Je ne sais pas pourquoi il ne les communique plus, alors qu'avant il disait combien de temps les joueurs avaient prolongé. Mais selon Citevect, jusqu'en 2025 que Masson s'est engagé avec les Verts. Bon, on sait très bien que les dates ça ne veut pas dire grand chose. C'est pas parce qu'il a prolongé jusqu'en 2025 qu'il restera jusqu'en 2025 à l'AS Saint-Étienne. Mais ensuite, pour revendre les joueurs, plus il leur reste des années de contrat, plus le club qui s'aligne devra payer cher pour payer ces dernières années de contrat restantes. Maintenant, on va parler d'un autre joueur qui pourrait partir du côté de Saint-Étienne, c'est Arnaud Nordin, l'éternel espoir, j'ai envie de dire, de l'AS Saint-Étienne. On attendait vraiment beaucoup de lui, même si j'ai trouvé qu'il a fait une très belle saison cette année. Et je trouve que c'est dommage de le vendre parce que je voudrais qu'il reste, parce que je pense qu'il va vraiment commencer. C'est un joueur qui a l'air d'arriver sur le tard, et je pense que cette saison-là, ça peut être vraiment une belle saison pour lui, parce qu'il s'est quand même pas mal révélé durant la saison dernière. Il a disputé 32 matchs et fait 4 buts et 4 passes décisives. Je trouve que voilà, il a quand même beaucoup progressé. C'est un joueur qui, c'est sûr, on attend beaucoup de lui depuis un moment. Ça fait déjà un moment qu'il joue avec les pros alors qu'il n'a que 23 ans. Mais c'est un joueur qui a l'air plus tardif. Et je trouve dommage de s'en séparer maintenant alors que ça fait un petit moment qu'il joue avec les Verts et qu'on voit qu'il est pas forcément au niveau. Si on aurait voulu le laisser partir, pour moi, il aurait fallu le faire avant, pas maintenant qu'il progresse. Donc, il pourrait quand même partir. Il est en contrat, comme j'ai dit, je crois, jusqu'en 2022 avec les Verts. Donc, c'est soit il part lors de ce mercato pour que l'on en tire une plus-value, donc il est estimé à 5 millions d'euros par Transfermarkt, soit Saint-Étienne le prolonge pour éviter qu'il parte libre l'an prochain. Les joueurs qui restent un an de contrat, de toute façon, pour moi, c'est soit on les vend cette saison, soit on les prolonge. Il ne faut pas les laisser partir l'année prochaine. Donc Claude Puel ne compterait plus forcément sur lui et serait prêt à le laisser partir selon But ASSE. Donc il aurait eu déjà des contacts du côté de la Turquie, des informations qui avaient été démenties par son entourage. Mais voilà, les discussions en tous les cas seraient complètement arrêtées entre Saint-Étienne et Arnaud Nordin. Donc il aura peut-être disputé sa dernière saison sous le maillot vert. Et d'ailleurs, je ne crois que je n'ai pas vu sur les photos d'entraînement Arnaud Nordin. Peut-être que j'ai mal regardé, mais je ne sais pas s'il était là. Je regardais après que j'ai tourné cette vidéo pour voir s'il était présent. Mais Arnaud Nordin, voilà, qui pourrait donc quitter l'AS Saint-Étienne en cette fin de saison. Maintenant, une dernière information mercato. Un troisième joueur nîmois pourrait arriver du côté de Saint-Étienne. Il s'agit de Nassim Chadli, un attaquant de 19 ans. Donc Saint-Étienne a déjà recruté 2 joueurs en provenance de Nîmes. Nîmes qui descend en Ligue 2, donc qui doit donc laisser quelques jeunes partir. Saint-Étienne qui les a recrutés avec un contrat aspirant. Donc tout d'abord, c'était le défenseur Pierre Mbemba de 17 ans. Ensuite, le gardien de but Cédric Boustoulé
de 17 ans également. Donc maintenant, c'est Nassim Chadli, 19 ans, qui pourrait arriver. Le joueur a disputé 3 matchs de Ligue 1 en fin de saison. Il a vraiment fait 3 courtes apparitions, c'était 28 minutes de jeu. Il a marqué 3 buts en 5 matchs avec la Nationale 3. Malheureusement, il n'a pas pu plus jouer avec la Nationale 3 dû à l'arrêt des championnats avec la Covid-19. Le club qui serait concurrent à la Saint-Étienne dans ce dossier serait le PSV Eindhoven, mais Saint-Étienne qui vise vraiment les joueurs nîmois qui seront obligés de vendre, de les laisser partir puisqu'ils descendent en Ligue 2. Et donc tous ces jeunes vont donc s'en aller dans plusieurs clubs différents et Saint-Étienne se sert vraiment pas mal du côté de Nîmes, on le voit, avec déjà un 3e joueur qui pourrait arriver. Donc voilà, cette vidéo est terminée, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager si elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts!